Stephen victime d'une attaque DDoS, Elrond qui suspend le MyRDEX suite à des transactions suspectes, les Bermudes et l'Ouganda qui montrent des signes d'intérêt pour les cryptos, Binance qui investit dans PancakeSwap, ou encore Epic Games qui se met au play to earn. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et activer la cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee, et je précise que même un pourboire d'1€ peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube, pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier, et finalement je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description. Et on commence avec l'état du marché en ce lundi avec un marché qui est plutôt mitigé, alors que le Bitcoin a enfin imprimé une bougie mensuelle dans le vert, et les projets qui surperforment aujourd'hui le marché sont le Threshold avec un plus 15%, le Helium avec un plus 17%, et le Waves avec un plus 32%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce lundi 6 juin 2022. On débute les actualités du lundi avec Stephen qui a fait face à des attaques DDoS ce week-end. En effet, dans un tweet posté ce dimanche, l'entreprise a déclaré que leurs serveurs ont subi des attaques DDoS qui, je vous le rappelle, consistent à inonder les serveurs de requêtes dans le but de faire planter les serveurs et donc de rendre inutilisable l'application. Et suite à une première attaque, Stephen avait annoncé un programme de récompense exceptionnel pour dédommager les utilisateurs qui devait être lancé ce dimanche, mais les utilisateurs n'ont pas eu le temps de profiter de cette récompense car une nouvelle attaque DDoS a frappé les serveurs, rendant l'application encore une fois inaccessible. Et à l'heure où j'enregistre la vidéo, les équipes semblent toujours être en train de travailler sur la résolution du problème. Et je précise que ces attaques ont eu lieu après que le projet ait mis en place une mise à jour qui a pour but d'éviter les tricheries sur l'application en utilisant par exemple des applications qui simulent le mouvement du portable ou encore des personnes qui utilisaient plusieurs comptes en même temps sur un même trajet. Mais cette mise à jour a visiblement fait des dégâts collatéraux car il semblerait qu'à cause de l'attaque DDoS, l'algorithme a identifié des comptes comme des bots alors qu'il s'agissait de comptes parfaitement légitimes. Bref, pour le moment il n'y a aucune certitude sur le fait qu'il y a un lien entre la mise à jour et l'attaque DDoS qui a suivi, mais on voit ici que le projet traverse une période plutôt difficile, entre la baisse du jeton qui diminue les revenus des utilisateurs ainsi que le prix des chaussures qui avaient été achetées pour plusieurs milliers de dollars il y a tout juste quelques semaines, et maintenant une attaque DDoS qui rend inutilisable l'application. Et bien sûr, comptez sur moi pour vous tenir au courant de l'évolution de la situation dans les jours à venir. Et d'ailleurs, en parlant de projets qui traversent des moments difficiles, on a Elrond qui a eu très chaud cette nuit. En effet, à 2h du matin, Benjamin Minko a tweeté que les équipes étaient en train d'enquêter sur une suite d'activités suspectes qui avaient eu lieu sur le MyRDEX. Et dans les transactions suspectes, on retrouve plusieurs ventes massives entre 1h et 2h du matin de plusieurs centaines de milliers de dollars chacune en EGLD. Et ces ventes massives ont entraîné une chute du prix de l'EGLD qui est allée jusqu'aux 5$ sur le DEX de Maillard, mais heureusement les équipes ont mis à l'arrêt le DEX pour éviter un effet domino qui aurait pu entraîner la chute du prix de l'EGLD sur les autres plateformes d'échange qui enregistrent quand même une baisse de 20% du token sur les dernières 24 heures. Et pour ce qui est de la provenance des fonds qui ont été massivement vendus, d'après les premières informations, il semblerait qu'ils proviennent de 3 portefeuilles qui ont été créés en même temps et qui auraient reçu des fonds depuis Binance qui représentent un total de 1,6 million de GLD. Et sur ces 1,6 million de GLD, les attaquants seraient parvenus à revendre l'équivalent de 5,6 millions d'USDC qu'ils ont pu transférer avant la mise en maintenance du DEX. Et les questions qui sont actuellement toujours sans réponse claire et définitive sont d'où viennent ces 1,6 millions de GLD et si cette attaque provient d'une exploitation d'une faille. Bref, pour le moment les équipes d'Elrond sont toujours en train de travailler sur la résolution du problème et les réponses à ces questions viendront dans les jours à venir et bien sûr je vous tiens au courant dès que l'on a plus d'informations. Mais revenons à des actualités un peu plus positives pour l'écosystème crypto avec les Bermudes qui se lancent dans la course à l'attraction des entreprises crypto. En effet, Jason Hayward, le ministre de l'économie et du travail, a déclaré que malgré la récente dévaluation des cryptos, il reste confiant sur le fait que l'écosystème crypto continuera de se développer sur leur île grâce à la régulation attractive qui a été mise en place pour attirer les sociétés du secteur crypto. Et d'ailleurs, on a le Gafi, le groupe financier qui donne des directives qui permettent de lutter contre le blanchiment d'argent, qui a salué leurs travaux en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Et donc on voit ici que les Bermudes souhaitent accueillir les entreprises crypto dans un cadre bien défini qui devrait imposer des règles pour lutter contre le blanchiment d'argent. Et pendant ce temps, on a la Banque centrale d'Ouganda qui s'ouvre aux expériences blockchain. C'est en tout cas ce qu'elle semble montrer car elle annonce être à l'écoute des arguments d'une association blockchain du pays qui a pour but d'informer la population sur l'écosystème crypto et blockchain.
Et pour information, l'année dernière, la Banque centrale avait lancé la Regulatory Sandbox, qui est une initiative qui a pour but d'étudier les différentes technologies disponibles pour améliorer les systèmes de paiement ainsi que l'inclusion financière dans le pays. Et jusqu'à maintenant, la Banque centrale s'était toujours montrée plutôt réfractaire envers l'écosystème crypto, mais on voit qu'avec cette ouverture aux arguments de cette association, ils deviennent de plus en plus ouverts à la blockchain et aux cryptos. Et pour rappel, l'Ouganda avait participé il y a 2 semaines au sommet pour l'inclusion financière qui avait eu lieu au Salvador avec 43 autres institutions financières nationales. Et donc ici on voit probablement les premiers effets positifs sur le secteur crypto du sommet organisé par le Salvador. Et en parlant d'institutions financières, on a Goldman Sachs qui a publié une étude qui démontre que le secteur des assurances s'ouvre peu à peu aux investissements crypto. En effet, d'après une étude récemment publiée, il y aurait 11% des assureurs qui ont déjà investi ou qui ambitionneraient d'investir dans les crypto-monnaies, et bien que ces chiffres puissent paraître assez faibles, on observe néanmoins que l'intérêt augmente au fur et à mesure, et cela montre que les cryptos sont peu à peu en train d'être reconnus comme un actif sur lequel ils peuvent investir. Mais revenons au secteur crypto avec Binance qui montre encore son soutien au projet PancakeSwap. Et pour rappel, PancakeSwap est une application de finance décentralisée qui a été déployée en septembre 2020 sur la Binance Smart Chain et qui avait été intégrée au service de Binance comme micro-application en mars de cette année. Et aujourd'hui, Binance montre encore une fois sa confiance dans le projet, car Binance Lab, la branche de capital risque, a annoncé un investissement stratégique dans la gouvernance et le jeton utilitaire Cake de PancakeSwap. Et la société n'a pas divulgué les montants investis, mais le cours du Cake a visiblement apprécié cette nouvelle car le token a fait un plus 10% suite à l'annonce faite par Binance. Et je précise que PancakeSwap est actuellement l'application la plus utilisée sur la blockchain avec plus de 400 000 utilisateurs au quotidien. Bref, vous l'avez compris, Binance est actuellement en train de se préparer à la prochaine vague d'adoption des solutions du Web3, et d'ailleurs le CEO a déclaré que selon lui, le métaverse deviendra mainstream d'ici 5 à 10 ans. Tout d'abord, je vous rappelle que vendredi dernier avait débuté un vote communautaire pour savoir si le token Ape allait rester sur Ethereum ou s'il devait migrer sur une autre blockchain. Et la semaine dernière, le vote indiquait déjà que la communauté voulait rester dans l'écosystème d'Ethereum, et on a eu récemment plusieurs baleines de Apecoin qui ont voté pour la migration du jeton vers une autre blockchain. Mais malgré ce vote massif, la communauté est toujours majoritairement pour rester sur Ethereum, car il y a actuellement 55,77% qui sont pour rester sur Ethereum, et 44,23% qui sont pour la migration. Et donc la DAO semble confirmer qu'il n'y aura pas de migration sur une autre blockchain, mais attendons la fin du vote qui aura lieu le 9 juin pour avoir une confirmation de cette décision. Et pendant ce temps, on a Epic Games qui va intégrer leur premier jeu Play to Earn dans leur store. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Epic Games est le studio et distributeur de jeux vidéo qui est derrière plusieurs jeux populaires, comme par exemple Fortnite. Et aujourd'hui, on apprend que, en partenariat avec la plateforme de gaming blockchain Gala Games, qu'ils vont proposer sur leur store le jeu Grit, qui est un battle royale qui a pour décor le Far West et qui propose des éléments du jeu en NFT. Et le communiqué de presse de Gala Games semble suggérer que Grit ne sera pas le seul jeu Play to Earn à être lancé sur le store de Epic Games. A savoir que le développeur Steam, qui est un des concurrents de Epic Games, a lui interdit tout jeu en lien avec le Play to Earn, et donc ici on voit que Epic Games fait partie des acteurs les plus ouverts à ce secteur, et avec le listing du jeu Grit, ils prennent une longueur d'avance sur la concurrence qui finira tôt ou tard par suivre la tendance. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, hier c'était le premier anniversaire de l'adoption de Bitcoin comme monnaie légale au Salvador. Ensuite, alors que plusieurs mineurs revendent une partie de leur Bitcoin pour financer de nouvelles installations, on a le mineur canadien Hut8 qui a déclaré qu'il conserve l'intégralité des bitcoins qu'il mine. Ensuite, on a le centre commercial Beaugrenelle à Paris qui a annoncé qu'ils allaient désormais accepter les paiements en crypto via l'application de paiement Lizzy à partir de ce mercredi 8 juin. Ensuite, on a Elon Musk qui a déclaré qu'il pourrait retirer son offre de rachat de Twitter compte tenu du refus de la société de partager les statistiques de faux comptes. Et finalement, entre avril 2021 et avril 2022, les volumes de transactions sur les exchanges décentralisés ont dépassé les volumes des exchanges centralisés. Ainsi se finit le Daily Crypto du lundi. Et je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouvez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1 € par mois sur mon Tipeee, que vous trouverez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.